Je rappelle toujours qu'avant d'être élu local, j'ai eu des responsabilités gouvernementales. Donc, j'avais une vision très globale, très nationale, presque totalitaire de la politique et du développement. J'ai donc été ministre de la République et bien évidemment, en ce moment-là, je n'avais pas cette vision, je n'avais pas cette idée, je n'avais pas, peut-être c'est trop dire, mais maintenant c'est le cas pour moi, cette passion du développement local. Il faut partir de deux niveaux de raisonnement. Comment d'abord intégrer les populations au développement national? Ça, c'est la première question qui se pose à vous lorsque vous êtes un élu local, un maire, un président de région ou un conseiller, quel que puisse être votre niveau de responsabilité. Vous avez au niveau national une politique de développement qui est conçue, arrêtée par celui-là même qui est investi de la légitimité du suffrage universel, c'est-à-dire le président de la République, son gouvernement et les différentes institutions qui en découlent, que ce soit l'Assemblée, le Sénat, peu importe. Ensuite, dans ce cadre-là qui est défini, comment arrivez-vous à insérer votre politique de développement local? Et dans votre politique de développement local, comment arriver à insérer tout le monde? Parce que dès l'instant où on est citoyen, on n'a pas que des devoirs, on a des droits, on a même des exigences vis-à-vis de l'élu local que moi je suis. Donc il faut que les autorités même sachent, politiques, administratives sachent ce développement inclusif-là. Qu'est-ce qu'on veut? Il ne s'agit pas de grandes choses, c'est un développement qui prend en compte toutes les structures, comment dire, toutes les couches sociales, sans discrimination. Il faut que les personnes valides ou les personnes handicapées, les femmes vulnérables, que tout le monde soit impliqué au même degré que les personnes invalides. En fait, le développement, même s'il peut être imaginé au niveau national, doit d'abord être pratiqué à un niveau local. Ça a été la grande révélation de l'élu que je suis maintenant, de l'élu local que je suis devenu depuis 2009. Être handicapé, ce n'est pas être lâche. Être handicapé ne veut pas dire rester à côté. Moi, je suis fier d'être handicapé, je vais mourir comme ça. Être une femme même, c'est un handicap. Et puis tu es handicapé encore, on te considère comme un vaurien. Lorsqu'on monte les escaliers, peut-être, ou bien prendre les bus, là franchement, on ne nous a pas pris en compte. On n'a pas mis de rampe pour les handicapés, ni dans les voitures, ni dans les infrastructures. À l'université, dans les hôpitaux, partout c'est comme ça. Le premier droit à conserver, c'est le droit de la dignité. Et pour préserver son dignité, tu as besoin d'emploi. Et ça, je pense que c'est tellement important. On ne peut pas se croiser les bras en disant oui, moi je vis avec un handicap, l'État doit me prendre en charge, l'État doit me donner ceci et cela, alors que quelque part je peux donner beaucoup de choses à cet État, ce pays. Plus de 15% de la population mondiale vit avec un handicap. En 2008, une grande avancée. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées entre en vigueur. En Afrique de l'Ouest, un grand nombre de pays ont déjà ratifié cette convention et se sont engagés à respecter ses principes: participation, autonomie, pleine intégration à la société et égal accès aux services. Dans plusieurs localités de la sous-région, des expériences de développement local inclusif sont mises en œuvre et commencent à produire leurs effets. Nous sommes au Mali ici, plus précisément dans le cercle de Bougouni, nous allons dire Dieu merci. Parce que, effectivement, toute activité que nous devons mener, que les collectivités mènent, doit obligatoirement d'abord passer par le PDCEC. Le PDCEC, c'est quoi? C'est le programme de développement économique, social et culturel. Donc maintenant, il faut que les personnes handicapées, les besoins des personnes handicapées soient inscrits d'abord dans ce PDCEC, pour qu'on puisse parler d'évangile action à leur endroit. Donc s'il n'y a pas ça, c'est difficile.
Raison pour laquelle, quand nous avons su ça, on a fait des plaidoyers, on a fait des sensibilisations, démarcher les maires pour qu'ils impliquent les personnes. Il ne s'agit pas seulement d'écrire quelque chose pour aller rendre, il faut les impliquer, qu'ils soient impliqués par rapport à ce plan-là que nous allons, qu'on élabore pour la collectivité. Dans le cadre du plan de développement local à Didiény, un service de moto-ambulance est mis en place pour faciliter l'accès aux soins des personnes vulnérables. Je peux dire que c'est la chance que nous avons d'avoir une moto-ambulance qui peut nous servir de relais entre le village et le SESCOM pour évacuer les femmes enceintes et les malades, les vieilles personnes et les handicapés qui ont des difficultés à atteindre le SESCOM. Nous sommes à peine à 20 ans de décentralisation. C'est la première fois qu'on songe à inscrire le besoin des personnes handicapées dans le PSE. Ça, c'est une réussite pour moi. De deux, nous avons 12 communes d'emblée qui ont inscrit les besoins des personnes handicapées dans le PDSEC. Ça, c'est à la suite des sensibilisations et des plaidoyers que nous avons eu à faire. Donc, cela prouve que les autorités commencent à avoir vraiment à songer aux préoccupations des personnes handicapées. Et nous souhaitons que cela soit pareil pour l'ensemble du pays et pour l'ensemble de l'Afrique, si cela est possible. Voilà. Au niveau de la commune de Podor, nous avons quand même une petite expérience de prise de décision participative. Et tous les budgets que nous avons votés jusque-là, depuis la mise en place de notre équipe, ont été des budgets élaborés à la base avec les populations. Et ce qui nous a permis de le faire, c'est un formidable instrument de gestion, de discussion, de négociation qu'on appelle les conseils de quartier et dans lesquels toutes les personnes se retrouvent, y compris les associations de personnes handicapées et qui imaginent non seulement leurs besoins, qui les évaluent et qui donnent la mise en place des solutions à ces besoins-là. Et ça nous a un peu facilité la tâche. Et aujourd'hui, avant qu'une décision n'arrive au conseil municipal pour qu'elle soit validée en termes de prise de la mesure, elle est déjà discutée dans les conseils de quartier. Et ça marche très très bien parce que les populations voient bien que nous sommes là pour mettre en place des mesures qu'elles-mêmes avaient imaginées pour leur propre intérêt. Plusieurs acteurs publics et privés participent à ces processus de concertation qui rendent le développement local inclusif. Mais il a aussi tantôt de poser une question. À part les collectivités locales, est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Oui, bien sûr. La collectivité locale est là pour piloter le développement de la commune, mais elle ne peut pas travailler toute seule. Elle travaille avec l'ensemble des autres acteurs qui sont dans la commune. Donc c'est à la fois les acteurs associatifs, par exemple, que sont les associations, et notamment les associations de personnes handicapées, mais c'est aussi les services de l'État qui sont représentés dans la commune. C'est aussi les acteurs privés, les entreprises. Vous parliez tout à l'heure d'accès au transport. Donc, par exemple, les syndicats de transporteurs, c'est aussi un acteur important sur la thématique du transport. Voilà, donc c'est à la fois les acteurs, c'est tous les acteurs présents dans le territoire, sur le territoire de la collectivité locale. C'est important. Et, monsieur le secrétaire Abdou Kogne, quelles sont les actions inclusives qu'on peut recenser dans le département de Pikine? Aujourd'hui, nous avons fait des sensibilisations avec les maires des communes d'arrondissement pour que ces derniers-là puissent mieux prendre en compte les préoccupations des personnes handicapées. Aujourd'hui, l'accès des soins des personnes handicapées au niveau de Pikine est tellement facile au niveau du Dominique. Donc voilà, c'est le début de solution. Aujourd'hui, pour le transport, comme l'a dit tout à l'heure madame, on a fait des plaidoyers auprès des syndicats avec le regroupement des transporteurs. Et eux, ils avaient pris l'engagement que désormais, aujourd'hui, ils vont tout faire pour faciliter l'accès des personnes handicapées dans les moyens de communication. Donc voilà, il y a un partenariat, franchement, aujourd'hui, que nous, en tant que personnes handicapées de Pikine, nous saluons et nous encourageons. Et c'est important. Et qu'on a beaucoup de terrain qui nous dit que
Ces politiques de développement local inclusif ne permettent pas seulement la participation de tous les citoyens à la vie de la collectivité. Elles débouchent aussi sur un accès aux services pour tous, le transport, l'eau, l'emploi, l'éducation, la santé, l'information. Les équipements pensés pour être accessibles aux personnes handicapées profitent aussi aux autres, sans que cela ne représente un surcoût important pour la collectivité. Nous avons dit à la mairie que les personnes handicapées qui ne pouvaient pas ou qui ne peuvent pas avoir facilement de l'emploi, si elles gagnaient ces bornes fontaines-là, comme ça ne nécessite pas beaucoup de déplacements, elles allaient pouvoir s'en sortir. C'est ainsi qu'on a invité les personnes handicapées à venir déposer des demandes. Et sincèrement, nous avons été écoutés. La mairie, en tout cas, elle a rendu un grand service à une partie de ses citoyens. Rendre les services accessibles aux personnes handicapées, c'est à la fois proposer des services spécialisés, adaptés à leurs besoins, mais aussi des services inclusifs, où les personnes handicapées sont intégrées au reste de la communauté dans les services ordinaires. La loi prescrit l'accès, j'allais dire, total de l'école à tout le monde. Donc, la personne handicapée est une personne comme tout autre. À ce titre-là, il faut que les écoles, l'ensemble des écoles du Burkina, aient la capacité d'accueillir ces handicapés qui ne sont pas qu'au Boulgou. Ils sont partout au Burkina et il faudrait donc que les enseignants aient la formation nécessaire pour pouvoir accompagner ces enfants-là dans leur vie. Pour ce qui est fait en matière d'inclusion, vous savez, ici au Niger, nous avons élaboré une stratégie nationale de l'éducation des enfants en situation de handicap. Et dans cette stratégie-là, on a 3 options. On a l'option spécialisée, l'option intégrée et l'option inclusive. Donc on les prend en charge dans une école spécialisée et progressivement, on peut les intégrer en fonction des compétences ou des capacités qu'ils développent. La lettre C, c'est très bien. Le point 1, c'est quelle lettre? Le point 1, c'est quelle lettre? Boubacar. C'est la lettre A. Très bien. Le point 1, c'est la lettre A. Bien, prenez les livres de lecture, volume 6, à la page 11. Bon, l'enseignement braille, c'est pas facile. C'est vraiment un don de soi. En tout cas, moi, je suis contente de les enseigner. Parce que je me dis que ce sont mes enfants. Mon enfant aussi peut devenir comme ça un jour. Donc, ça me fait plaisir. 1 ôté de 1, il me reste 0. Tout ce que nous faisons, c'est la mairie qui est devant et nous accompagnons techniquement. Donc, il faut aller vers les familles pour identifier ces enfants, convaincre les parents à accepter que ces enfants-là aillent à l'école. Et moi, je ne peux pas, en tant que technicien, me retrouver dans des cases et autres sans réunir la communauté, sans que le maire qui est l'élu de cette communauté ne soit en tout cas au devant des choses. C'est dans ce sens-là que les maires et les conseillers municipaux ont adhéré totalement à la dynamique et c'est ensemble, dans l'harmonie que nous travaillons sur le terrain. Dans tous les secteurs comme l'éducation, la santé, des dispositions sont mises en place pour faciliter l'accès aux services pour tous. C'est des dispositions nationales. Il y a une partie qui concerne le comité de santé, donc qui est là, qui représente les populations. Mais il y a aussi une autre partie qui peut être gérée par la structure, je veux dire, elle-même. Et l'autre partie, c'est peut-être la collectivité locale, et donc qui nous permet de vraiment permettre à toutes les tranches de la population de pouvoir accéder donc, aux soins de santé. Derrière la logique d'accès aux services,
se dessine la participation des personnes handicapées et leur pleine intégration à la société. Nous avons constaté que les personnes en situation de handicap avaient une difficulté pour se procurer un acte de naissance et une carte nationale d'identité. Donc, raison pour laquelle nous avons la mairie en concertation avec les organisations des personnes handicapées et les structures déconcentrées de l'État et les autres acteurs de la société civile. Et nous sommes concertés et nous avons mis un certain nombre d'activités en place, dont l'activité de ce matin dont vous voyez. Et il y a plus d'une centaine de personnes qui sont déjà passées, mais nous avons privilégié d'abord les personnes en situation de handicap. Ils étaient prioritaires et les autres ensuite. Kebe krenti afi afabe adaman chama krenti be ke charasara na ke wo krenti ni ebile ta ke mariazba bi wo krenti ni awada man koye be ke be krenti be mbe gimpore. Il faut se dire que ça coûte pas cher, mais même si ça coûtait cher, il y a l'objectif visé qui est là. Parce qu'on ne peut pas protéger les personnes handicapées s'ils n'ont pas le premier document qui montre leur existence, l'acte de naissance et également la carte nationale d'identité. Donc, nous voulons que quand même les personnes handicapées se sentent libres, se sentent citoyens et puissent participer aussi au développement de la communauté. Et aujourd'hui, tout développement doit se faire avec la participation de tout un chacun. Je suis venu en fait accomplir 2 actes de citoyenneté. La première, c'est montrer que je suis un acteur de politique. Pourquoi? Parce que j'ai siégé avec un parti, une coalition, que j'ai représenté dans les bureaux de vote. Et la seconde, je suis venu en tant que citoyen remplir mon devoir de citoyen, c'est-à-dire voter. Bon, depuis très longtemps, hein, depuis avant 2000, je votais dans ce même bureau, bureau 6. Je viens, on me montre les listes ou les bulletins des leaders et moi, rentrer dans l'isoloir aussi, j'identifie celui à qui je veux voter et je vote pour lui. Parce que moi, je suis un citoyen comme tout un chacun, j'ai des droits mais aussi j'ai des devoirs à accomplir. Et pour moi, le fait de voter, bon, c'est un devoir. Et je pense que pour les décideurs politiques, c'est quand même quelque chose d'important sur lequel il faut mettre le curseur. Parce que bon, on a toujours l'idée confortable que tout citoyen doit aller voter, mais on ne se dit pas comment. Et parfois, le comment, il est intéressant parce que si on n'y pense pas, le droit ne s'exerce pas. Et c'est important le vote. Parce que demain, on est appelé à être des leaders, à même diriger une commune, être un maire, des leaders dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Donc, il faut qu'on s'implique, qu'on se montre audacieux. Je me rappelle bien quand je faisais mes campagnes d'élection, j'ai rencontré un monsieur qui me dit que vous, personne handicapée aussi, vous qu'on doit avoir pitié là. Toi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu cherches le pouvoir. Mais j'ai dit, j'ai les mêmes droits que toi. Toi, c'est ce qui t'oublie. C'est ce qui lui a oublié. Maintenant, quand nous impliquons, notre degré d'implication dans le développement, dans les différentes activités de la commune, oblige forcément à la population à s'intéresser à nous, oblige les collectivités à s'intéresser à nous. Aujourd'hui, à Podor, il n'y a pas une loi, moi, qui m'interdise de faire quelque chose en faveur des personnes handicapées. Bien au contraire, toutes les lois existantes, en dehors même de la loi d'orientation sociale, me recommandent, parce que tous les citoyens naissent libres, égaux en droit et en devoir, rien que par rapport à cela, je n'ai pas le droit de ne servir qu'une partie de mes concitoyens et de ne pas servir l'autre partie de mes concitoyens. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, comme vous le dites si bien, de plus fort que la loi, le règlement et le décret, c'est la volonté politique.